Bonjour. Salut. Alors, la dernière fois, tu me parlais de traitement de signal, mais c'est quoi un signal? Alors, d'après Wikipédia, un signal, c'est une quantité mesurable porteur d'information. Alors, quantité mesurable, je comprends. Par contre, porteur d'information, c'est pas très clair. Parce que la notion d'information n'est pas utilisée comme on en a l'habitude. En fait, ici, tout ce qui peut être interprété est porteur d'information. Je pense que c'est le bon moment pour me donner un exemple. Ok, le fait que tu me vois porte l'information qu'il y a au moins une source lumineuse et que je suis dans ton champ de vision. Tu me regardes. Mais dans ce cas-là, tout est signal. Un peu, oui. Tout dépend de ce qui t'intéresse et de ce que tu mesures. Ok, soit. Et c'est quoi le rapport avec les interrupteurs? Eh ben, un interrupteur fermé, c'est un signal que quelqu'un a appuyé dessus. Ok, pourquoi pas? Et on peut faire un circuit avec deux interrupteurs, et le courant en sortie nous donne une information sur l'état des interrupteurs. Ok, par exemple, on met deux interrupteurs, et si le courant passe, ça veut dire que les deux interrupteurs sont appuyés. C'est ça? Exactement, et ça s'appelle une porte E. Je te propose qu'on regarde ce que ça fait en Spintronics. Ok, et ben c'est parti. On va mettre un interrupteur, un deuxième, un ampèremètre pour voir le courant passer, et on relie tout ça. Et du coup, maintenant, si je démarre, il n'y a rien qui tourne, pour la simple raison que mes deux interrupteurs ici, là, sont ouverts. Si j'en ferme un, ça ne tourne pas, je le réouvre, je m'occupe de l'autre, ça ne tourne pas, je le réouvre, et si je fais les deux, wow, c'était bizarre ça. Eh bien oui, là tu viens de faire un court-circuit, et c'est dangereux. Donc pour éviter le problème, il faut que tu rajoutes une résistance à son circuit. Ah ben oui, t'as raison. Allez, c'est parti. On lance. Et si cette fois j'appuie sur les deux, ça tourne comme prévu. Parfait, tu as fait une porte E en Spintronics. Est-ce que tu peux faire la même chose en électronique? Allez, c'est parti. On va profiter du fait qu'on ait débloqué le ohmmètre. Ça devrait simplifier notre circuit. Et on va pouvoir mettre nos deux interrupteurs. 1, 2. Maintenant, si j'appuie sur le premier interrupteur, il ne se passe rien. Le deuxième, non plus. Et les deux en même temps. Et voilà, on a du courant qui passe. Excellent! Tu viens de faire ton premier pas vers un système électronique qui fait les calculs. Ce qu'on appelle communément un ordinateur. Ah bah enfin! Allez, on passe à la suite. Alors, je sais pas toi, mais moi, je commence à avoir du mal à me représenter nos circuits mentalement. Et du coup, je te propose que la prochaine fois, on s'intéresse au schéma en électronique. Ok, rendez-vous à la prochaine vidéo alors. Un pas après l'autre.